Elle s'approcha rapidement mais silencieusement de Benjamin. Sa voix tremblait alors qu'elle murmurait « Monsieur, je vous en prie, ne mangez pas cette nourriture. » Benjamin leva les yeux vers elle, surpris. « Que dites-vous, Geneviève ?» Ses yeux se remplirent de larmes. « Je vous en prie, croyez-moi. Madame met quelque chose de dangereux dans vos repas. Elle et maître Chisor, ils veulent vous faire du mal. Je les ai entendus parler lorsqu'ils pensaient être seuls. » Benjamin se figea, sa fourchette toujours en main. Son visage devint pâle. « Vous devez vous tromper, » chuchota-t-il, presque trop choqué pour respirer. « Non, monsieur, » insista Geneviève. Sa voix tremblait, mais restait ferme. « Je ne vous mentirai jamais. Je vous supplie de ne pas manger cette nourriture, et s'il vous plaît, installez des caméras dans cette maison. Voyez la vérité de vos propres yeux. Ne vous contentez pas de me croire sur parole. » Benjamin la fixa. Il faisait confiance à cette domestique depuis des années. Elle avait toujours été loyale, travailleuse et gentille. Mais l'idée que sa propre femme, celle qu'il aimait, puisse le trahir était trop lourde à accepter. Sa poitrine se serra. Il voulait nier. Pourtant, quelque chose dans les yeux de Geneviève le fit hésiter. Elle semblait terrifiée, mais aussi désespérée de le sauver. Lentement, il posa sa fourchette. Geneviève prit rapidement son assiette et la porta à la cuisine. Elle la remplaça par une autre assiette qu'elle avait secrètement préparée plus tôt, le même plat, mais non empoisonné. Elle la rapporta juste au moment où les pas d'Eberechi se firent entendre descendant les escaliers. Benjamin resta immobile, s'efforçant de respirer normalement. Lorsqu'Eberechi entra, elle sourit doucement. « J'espère que tu apprécies ton repas, mon amour, » dit-elle en s'asseyant en face de lui. Ses yeux scintillaient d'une joie secrète alors qu'elle le regardait prendre sa fourchette. Benjamin força un sourire et hocha la tête. « Oui, c'est délicieux. » Il mâcha lentement, faisant semblant que tout allait bien. Au fond de lui, son cœur se brisait. Il voulait croire que Geneviève se trompait. Mais une peur froide s'était déjà installée en lui. Que faire lorsque les personnes que vous aimez et en qui vous avez confiance se retournent contre vous? Benjamin survivra-t-il à leur trahison? Continuez à regarder pour le découvrir. La vie de Benjamin semblait parfaite. Il était jeune, beau et très riche. Mais ce qui faisait que les gens l'aimaient le plus, c'était son grand cœur. Il ne méprisait jamais personne. Il parlait avec respect à tout le monde, peu importe qui ils étaient. Benjamin possédait une grande entreprise avec de nombreux employés. Pourtant, il les traitait comme une famille. Lorsqu'un employé était malade, il payait les frais d'hôpital. Lorsqu'un travailleur perdait un parent, Benjamin envoyait de l'argent et assistait même aux funérailles. Pour lui, l'argent n'était pas seulement fait pour être dépensé. Il servait à aider les gens. En dehors du travail, il donnait aussi aux églises, aux orphelins, aux veuves et aux inconnus. Les gens le qualifiaient de bénédiction. Tout le monde l'admirait. À la maison, Benjamin était le même. Geneviève, sa domestique, se disait toujours qu'elle n'avait jamais rencontré un homme comme lui. Dans les autres maisons où elle avait travaillé auparavant, on lui criait dessus, on l'insultait et on la traitait comme une moins que rien. Mais ici, Benjamin la respectait. Il lui disait même de se reposer lorsqu'elle travaillait trop. « Geneviève, » disait-il gentiment, « vous en avez assez fait pour aujourd'hui. Allez vous reposer. » Ces mots restaient gravés en elle. Elle était discrète et humble, mais elle donnait le meilleur d'elle-même pour cette maison. Elle nettoyait, cuisinait et maintenait tout en ordre. Elle n'avait pas de famille en ville, alors le manoir était devenu son monde. Et dans ce monde, Benjamin était comme un maître qui la traitait avec bonté. Puis il y avait Eberechi, l'épouse de Benjamin. Elle était très belle. Partout où elle allait, les gens l'admiraient. Sa police, ses longs cheveux et ses vêtements élégants lui donnaient l'air d'une reine. Les gens murmuraient souvent « Benjamin a de la chance de la voir ». Mais au fond d'elle, Eberechi n'était pas heureuse. Elle avait la richesse, la beauté et un statut. Pourtant, elle désirait plus. Plus d'attention, plus d'excitation, plus de pouvoir. Elle trouvait souvent que Benjamin était trop prudent, trop attentionné, trop ennuyeux. Bien qu'elle sourie en public, son cœur portait un désir qu'elle n'exprimait jamais. Benjamin ne le remarquait pas. Il lui faisait confiance.
Il l'aimait et consacrait chaque moment libre à elle, toujours prêt à répondre à ses besoins, même dans ses moments les plus occupés. À ses amis, il disait souvent « Eberechi est ma couronne. Je ne pourrais pas rêver d'une meilleure épouse. » L'un de ses amis était Shizor. Shizor et Benjamin avaient grandi ensemble dans le même quartier pauvre. Ils étaient comme des frères. Mais tandis que Benjamin travaillait dur et réussissait, Shizor rencontrait toujours des difficultés. Benjamin l'avait aidé à maintes reprises, lui donnant de l'argent pour lancer des affaires, lui achetant même une voiture. Benjamin lui confiait également des contrats à travers son entreprise pour qu'il puisse se débrouiller seul. Chaque fois que Benjamin le présentait, il disait fièrement « Voici mon frère, Shizor. Nous sommes ensemble depuis l'enfance. » Pour tout le monde, Shizor semblait être un ami loyal. Il riait, souriait et agissait comme s'il était vraiment heureux pour Benjamin. Mais au fond de son cœur, il nourrissait une profonde jalousie envers lui. Chaque fois qu'il venait dans le manoir de Benjamin, il se sentait envieux. Il voyait la grande maison, les voitures, la richesse, et pensait « Pourquoi cela ne m'appartient-il pas ?» Et puis il y avait Eberechi. Pour Shizor, elle n'était pas seulement l'épouse de Benjamin. Elle était un trophée qu'il souhaitait posséder. Lorsqu'elle passait près de lui, son parfum dans l'air, il la regardait toujours trop longtemps. Il essayait de le cacher, mais l'envie est comme un feu. Elle ne peut rester cachée éternellement. Un soir, Benjamin reçut des amis chez lui. Ils riaient, mangeaient et s'amusaient. Comme toujours, Benjamin s'assurait que tout le monde était à l'aise. Geneviève se déplaçait discrètement en arrière-plan, servant la nourriture. Eberechi était assise à côté de son mari, souriant poliment, mais ses yeux trahissaient parfois ses vrais sentiments. Elle remarquait combien tout le monde louait Benjamin, et intérieurement, elle soupirait. Cet homme ne sait pas s'amuser. Il fait tout correctement, et cela le rend encore plus ennuyeux. De l'autre côté de la pièce, les yeux de Shizor se posèrent à nouveau sur elle. Il détourna rapidement le regard lorsque Benjamin se tourna, mais pendant un instant, la vérité fut claire. Il voulait l'épouse de Benjamin, et il voulait la vie de Benjamin. Benjamin ne le voyait pas. Pour lui, sa vie était parfaite. Une épouse aimante, une domestique loyale et son meilleur ami toujours à ses côtés. Mais sous les sourires et les rires, une tempête se préparait lentement. Et dans le cœur de Shizor, la graine de la trahison avait déjà été plantée. Le jour arriva où Benjamin dut partir en voyage d'affaires. Il embrassa sa femme, la serra doucement dans ses bras et promit de revenir bientôt. « Eberechi, prends soin de toi », dit-il avec son sourire chaleureux habituel. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Tu sais que je serai toujours là pour toi. » Eberechi hocha la tête et sourit en retour, mais son cœur était froid. Elle voulait qu'il parte vite. La vérité était qu'elle ne se souciait plus beaucoup de ses promesses. Sa gentillesse, que d'autres femmes admiraient, ne l'excitait plus. Elle voulait quelque chose de différent, quelque chose de risqué, quelque chose qui la fasse se sentir vivante à nouveau. Après le départ de Benjamin, la maison sembla plus calme. Geneviève continuait ses tâches, balayant le salon et polissant la table. Son maître lui manquait lorsqu'il voyageait, non seulement parce qu'il était gentil avec elle, mais parce que la maison semblait moins lumineuse sans lui. Ce soir-là, on frappa à la porte. C'était Shizor. Il arborait son sourire hypocrite habituel et tenait une bouteille de vin à la main. « Hébert », salua-t-il chaleureusement. « Je suis juste venu voir comment tu vas. Benjamin est mon frère, et comme il est absent, j'ai pensé que je devais venir te tenir compagnie. » Eberechi haussa un sourcil, mais le laissa entrer. Elle aimait la façon dont il parlait, décontracté, audacieux et plein de charme. Quelque chose dans ses yeux lui disait qu'il était audacieux. Ils s'assirent dans le salon. Shizor racontait des blagues, la faisait rire et louait sa beauté d'une manière que Benjamin ne faisait jamais. « Eberechi, » dit-il doucement en se penchant plus près, « sais-tu que tu es la femme la plus belle que j'ai jamais vue ? Parfois, je me demande comment Benjamin a réussi à gagner un tel trésor. » Elle rougit. Elle essaya de paraître agacée, mais elle appréciait ses mots. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis longtemps. Alors qu'ils riaient ensemble, Geneviève passa avec un plateau de collation. Elle remarqua leur proximité. Elle s'arrêta une seconde, plissant les yeux, mais ne dit rien.
Elle inclina simplement la tête respectueusement et s'éloigna. Plus tard dans la nuit, Shizor se leva et fit semblant de partir. Mais quelques minutes plus tard, il revint avec un air troublé. « Ma voiture ne démarre pas, dit-il. Il est tard. S'il te plaît, puis-je dormir ici ce soir? Juste sur le canapé. Je partirai tôt demain matin. » Eberechi hésita, mais accepta. « D'accord, tu peux rester dans la chambre d'amis. » La maison devint silencieuse. Geneviève se retira dans sa petite chambre à l'arrière, mais son esprit était agité. Quelque chose dans la manière dont Shizor avait regardé Madame Eberechi la troublait. Elle pria silencieusement pour que rien de stupide n'arrive, mais elle se trompait. À minuit, lorsque la maison était calme, Shizor se leva de la chambre d'amis. Il marcha doucement dans le couloir et s'arrêta à la porte d'Eberechi. Il frappa doucement d'abord, puis entra sans attendre de réponse. Eberechi était éveillée, allongée dans son lit. Lorsqu'elle le vit, elle se redressa, choquée. « Que fais-tu ici ?» chuchota-t-elle. Shizor s'approcha, sa voix basse et douce. « Tu sais pourquoi je suis ici, Eberechi. Arrête de faire semblant. Je vois la façon dont tu me regardes. Je sais que tu es seule. » Son cœur battait vite. Elle voulait lui dire de partir, mais son corps refusa. Il toucha sa main, murmura d'autres mots de désir, et sa faible résistance s'effondra. Cette nuit-là, la trahison naquit. Dans la petite chambre à l'arrière, Geneviève se tourna dans son sommeil. Un bruit dans le couloir la fit ouvrir les yeux. Elle écouta attentivement. D'abord, elle pensa que ce n'était rien, mais ensuite elle entendit des chuchotements étouffés, le grincement d'un lit et des rires contenus. Son cœur se serra. Elle savait. Elle tira sa couverture sur sa tête, des larmes piquaient ses yeux. Comment madame pouvait-elle faire cela? Pensait-elle. Ne sait-elle pas à quel point maître l'aime? Elle resta là, fixant l'obscurité. Sa poitrine était douloureuse de chagrin. Pour elle, Benjamin était un homme bon qui donnait tout. Il ne méritait pas une telle douleur. Le lendemain matin, l'atmosphère de la maison était différente. Shizor agissait de manière trop détendue, assis sur le canapé comme si l'endroit lui appartenait. Il ordonna à Geneviève de lui apporter de l'eau et même de nettoyer ses chaussures. Elle obéit silencieusement, mais la colère brûlait dans son cœur. Eberechi se promenait avec un sourire forcé, faisant semblant que rien ne s'était passé. Mais chaque fois que ses yeux croisaient ceux de Shizor, une étincelle secrète passait entre eux. Les jours passèrent, et Shizor ne partait toujours pas. Il restait plus longtemps, donnant des excuses, riant avec Eberechi et traitant Geneviève comme sa propre servante. Geneviève gardait le silence, mais ses yeux voyaient tout. Chaque nuit, elle s'allongeait dans son lit, priant pour que son maître revienne bientôt. Mais elle craignait aussi que, lorsqu'il reviendrait, il ne retrouve plus sa maison telle qu'elle était. La graine de la trahison avait pris racine, et Shizor, désormais plus audacieux que jamais, était prêt à l'arroser jusqu'à ce qu'elle grandisse. Les jours devinrent des semaines. Chaque fois que Benjamin partait en voyage d'affaires, Shizor trouvait le moyen de revenir dans la maison. Au début, il prétendait simplement vérifier comment allait Eberechi, mais bientôt il devint clair qu'il ne venait que pour elle. Ils riaient ensemble dans le salon. Ils chuchotaient dans les coins de la maison, et la nuit, lorsque le monde était calme, ils se glissaient dans les bras l'un de l'autre. Eberechi, autrefois fière de son mari, commençait à le voir différemment. Benjamin continuait de la combler d'amour. Il lui achetait des cadeaux, lui envoyait des fleurs et l'appelait tous les soirs depuis sa chambre d'hôtel. Sa voix était chaleureuse, pleine de soins. « Ma reine, » disait-il au téléphone. « Est-ce que tout va bien à la maison? As-tu besoin de quelque chose? Souviens-toi, je serai toujours là pour toi. »« Oui, tout va bien, » répondait-elle doucement. Mais dans son cœur, elle levait les yeux au ciel. Pour elle, l'amour de Benjamin semblait désormais lourd, ennuyeux et dépassé. Elle ne l'admirait plus. Au lieu de cela, son esprit brûlait de pensées pour Shizor, audacieux, téméraire et imprudent. Geneviève voyait tout. Elle remarquait combien madame souriait trop lorsque Shizor venait. Elle remarquait comment ses yeux s'illuminaient d'une manière qu'ils ne faisaient jamais lorsque maître Benjamin était là. Chaque nuit, Geneviève priait silencieusement dans sa petite chambre. Un après-midi, alors que Benjamin était toujours absent,
Eberechi et Chisor étaient assis dans la salle à manger. Leur voix était basse, mais Geneviève passait par le couloir avec du linge dans les mains. Elle se figea. « Eberechi » murmura Chisor en se penchant près d'elle. « Ne vois-tu pas? Tant que Benjamin est en vie, nous ne pourrons jamais vraiment être ensemble. Il est le mur qui se dresse entre nous et le bonheur. » Eberechi le regarda nerveusement. « Mais c'est mon mari. »« Mari » ricana Chisor. « Un mari qui passe plus de temps sur la route qu'avec toi. Un mari qui donne son cœur à des étrangers plutôt qu'à sa propre femme. Eberechi, ouvre les yeux. Tu mérites mieux. Tu me mérites. » Eberechi baissa le regard. Ces mots perçaient son cœur. Elle pensait à toutes les nuits où elle dormait seule pendant que Benjamin voyageait, à tout l'argent qu'il donnait à des étrangers alors qu'elle désirait plus d'attention. Lentement, elle commença à croire Chisor. « Que faisons-nous alors ?» demanda-t-elle doucement. Les lèvres de Chisor se courbèrent en un sourire sombre. Il fouilla dans son sac et sortit un petit récipient. À l'intérieur se trouvait une étrange poudre blanche. « Ceci, dit-il en le plaçant dans ses mains, est la clé de notre liberté. C'est du verre pilé. Juste un peu dans sa nourriture, petit à petit, et bientôt ses organes lâcheront. Tout le monde pensera à une maladie. Personne ne te soupçonnera jamais. » Les mains d'Eberechi tremblaient alors qu'elle tenait le récipient. « Es-tu sûre ? » « Fais-moi confiance, » dit Chisor fermement, en la regardant dans les yeux. « Fais cela, et Benjamin sera hors du chemin. Alors sa richesse, sa maison, ses propriétés, tout sera à nous, et après cela, je t'emmènerai loin. Nous commencerons une nouvelle vie, libre et heureux. » Eberechi regarda à nouveau le récipient. Ses lèvres se courbèrent lentement en un sourire. Oui, peut-être que c'est la solution. Dans le couloir, le corps de Geneviève se figea. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Elle faillit laisser tomber le linge de ses mains. Du verre pilé empoisonné. Elle s'appuya contre le mur, la respiration tremblante. Des larmes remplirent ses yeux alors qu'elle réalisait toute l'ampleur de ce qu'elle venait d'entendre. Comment madame pouvait-elle accepter cela? Comment pouvait-elle planifier de tuer un homme si bon? Geneviève voulait courir dans la pièce et crier, mais la peur la retint. Elle n'était qu'une domestique. Et s'il se retournait contre elle? Et s'il lui faisait du mal à elle aussi? Elle se précipita silencieusement dans sa petite chambre, laissa tomber le linge et s'assit sur le lit, tenant sa tête dans ses mains. « Que dois-je faire ?» pensa-t-elle. « Si je me tais, Maître pourrait mourir. Si je parle, il pourrait m'attaquer. Seigneur, aidez-moi. » Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle se tournait et se retournait, l'esprit lourd d'inquiétude. Elle pensait au sourire de Benjamin, à sa gentillesse, à la façon dont il la traitait toujours avec respect. Elle pensait à la fois où il avait payé sans hésiter les frais d'hôpital de son jeune frère. Comment puis-je laisser un tel homme mourir ainsi? Ses larmes coulaient librement. Son cœur était douloureux de loyauté. Je dois le protéger d'une manière ou d'une autre. Le lendemain matin, Benjamin revint de son voyage. Comme toujours, il arriva avec un sourire et des cadeaux. Il serra Eberechi chaleureusement dans ses bras et lui tendit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un collier de diamants scintillant comme du feu. « Pour toi, ma reine, » dit-il. Eberechi fit semblant d'être ravi. « Oh, Benjamin, c'est magnifique. » Elle l'embrassa légèrement, mais dans son esprit, elle ne pensait qu'au récipient caché dans son tiroir. Ce soir-là, elle prépara elle-même son plat préféré. Elle portait un sourire, fredonnant doucement en cuisinant. Quand la nourriture fut prête, elle saupoudra soigneusement la poudre dedans, remuant lentement jusqu'à ce qu'elle se dissolve, ses lèvres se courbant en un sourire secret. Bientôt, pensa-t-elle, ma nouvelle vie avec Chisor commencera. Geneviève observait silencieusement depuis l'embrasure de la porte, sa poitrine serrée par la peur. Elle voyait tout. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait son tablier. Alors que Benjamin s'asseyait à table, prêt à manger, le cœur de Geneviève criait dans sa poitrine. Elle savait que l'assiette devant lui portait la mort. Et pourtant, elle ne pouvait rien faire. Pas encore. La nuit était lourde. L'air était tendu. Et dans la salle à manger silencieuse, le premier repas empoisonné était posé devant l'homme qui faisait le plus confiance à sa femme.
Eberechi, élégamment vêtue, l'accueillit avec son sourire habituel. « Ton plat préféré ce soir ?» dit-elle doucement. Sa voix était douce, mais son cœur portait un secret mortel. Il le regarda s'asseoir à table et se verser un verre de vin. Tout semblait parfait. « Je dois juste prendre cet appel », dit soudain Eberechi, se levant et quittant la salle à manger. Elle monta à l'étage avec son téléphone, ses talons hauts cliquant doucement sur le sol. Dès qu'elle disparut, Geneviève sortit de l'angle de la pièce. Elle était restée à proximité, prétendant arranger les fleurs, mais ses yeux n'avaient pas quitté la table une seconde. Son cœur battait vite. Elle savait que c'était le moment. Elle s'approcha rapidement mais silencieusement de Benjamin. Sa voix tremblait alors qu'elle murmurait « Monsieur, je vous en prie, ne mangez pas cette nourriture. » Benjamin leva les yeux vers elle, surpris. « Que dites-vous, Geneviève ?» Ses yeux se remplirent de larmes. « Je vous en prie, croyez-moi. Madame met quelque chose de dangereux dans vos repas. Elle et maître Chisor, ils veulent vous faire du mal. Je les ai entendus parler lorsqu'ils pensaient être seuls. » Benjamin se figea, sa fourchette toujours en main. Son visage devint pâle. « Vous devez vous tromper, » chuchota-t-il, presque trop choqué pour respirer. « Non, monsieur, » insista Geneviève. Sa voix tremblait, mais restait ferme. « Je ne vous mentirai jamais. Je vous supplie de ne pas manger cette nourriture, s'il vous plaît, installez des caméras dans cette maison. Voyez la vérité de vos propres yeux. Ne vous contentez pas de me croire sur parole. » Benjamin la fixa. Il faisait confiance à cette domestique depuis des années. Elle avait toujours été loyale, travailleuse et gentille. Mais l'idée que sa propre femme, celle qu'il aimait, puisse le trahir était trop lourde à accepter. Sa poitrine se serra. Il voulait nier. Pourtant, quelque chose dans les yeux de Geneviève le fit hésiter. Elle semblait terrifiée, mais aussi désespérée de le sauver. Lentement, il posa sa fourchette. Geneviève prit rapidement son assiette et la porta à la cuisine. Elle la remplaça par une autre assiette qu'elle avait secrètement préparée plus tôt, le même plat, mais non empoisonné. Elle la rapporta juste au moment où les pas d'Eberechi se firent entendre descendant les escaliers. Benjamin resta immobile, s'efforçant de respirer normalement. Lorsqu'Eberechi entra, elle sourit doucement. « J'espère que tu apprécies ton repas, mon amour, » dit-elle en s'asseyant en face de lui. Ses yeux scintillaient d'une joie secrète alors qu'elle le regardait prendre sa fourchette. Benjamin força un sourire et hocha la tête. « Oui, c'est délicieux. » Il mâcha lentement, faisant semblant que tout allait bien. Au fond de lui, son cœur se brisait. Il voulait croire que Geneviève se trompait. Mais une peur froide s'était déjà installée en lui. Cette nuit-là, après qu'Eberechi fut allé se coucher, Benjamin resta seul dans son bureau. Geneviève vint discrètement à sa porte. « Monsieur, avez-vous réfléchi à ce que j'ai dit ?» Benjamin hocha lentement la tête. Sa voix était lourde. « Demain, nous installerons des caméras partout. » Et ainsi, le lendemain, des caméras cachées furent placées dans la cuisine, la salle à manger et même les couloirs. Personne ne le savait, sauf Benjamin et Geneviève. Quelques jours plus tard, Benjamin rentra du travail. Eberechi l'accueillit chaleureusement à la porte avec un sourire qui semblait plein d'amour. « J'ai préparé ton plat préféré ce soir, » dit-elle doucement. Sa voix était calme, mais dans son cœur, elle portait une sombre excitation. Plus tôt dans la cuisine, elle avait soigneusement sorti le petit paquet que Chisor lui avait donné. Elle versa la poudre mortelle dans la nourriture de Benjamin et mélangea bien, convaincue que son plan fonctionnait. Avec fierté, elle dressa le repas et le porta à la table. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Geneviève l'avait observé depuis un coin. La domestique loyale, silencieuse comme une ombre, attendait son moment. Dès qu'Eberechi s'éloigna pour chercher quelque chose, Geneviève échangea rapidement l'assiette empoisonnée avec celle qu'elle avait préparée plus tôt. Ses mains tremblaient, mais sa détermination était ferme. Elle ne permettrait pas à son maître de mourir. Lorsque Benjamin s'assit à table, tout semblait normal. Eberechi se pencha en avant avec un sourire, ses yeux pleins de joie secrète. « Mange, mon amour, » dit-elle doucement. Benjamin leva sa fourchette, le visage calme, bien que son cœur battît fort dans sa poitrine. Geneviève se tenait à proximité, prétendant arranger la table, mais en réalité,
ses yeux ne le quittaient pas. Eberechi observait chaque bouchée, son sourire s'élargissant. Pour elle, chaque cuillerée était un pas de plus vers sa liberté avec Chizor. Elle imaginait la nouvelle vie qui l'attendait une fois Benjamin parti. Benjamin se força à mâcher, son visage ne montrant rien. Il avala lentement, prétendant que tout allait bien. Quand il eut fini, il embrassa légèrement Eberechi sur la joue, la remercia et s'excusa pour aller dans son bureau. Cette nuit-là, lorsque la maison fut calme, Benjamin s'assit avec Geneviève à ses côtés. Ses mains tremblaient alors qu'il allumait les enregistrements des caméras cachées de la cuisine. L'écran s'alluma. Ensemble, ils regardèrent Eberechi ouvrir le paquet, verser la poudre étrange dans sa nourriture et mélanger rapidement avant de placer le plat sur l'assiette. Le visage de Benjamin devint pâle, sa poitrine se serra comme si l'air lui avait été volé. Il agrippa fort le bras de son fauteuil, incapable de détourner le regard. « Ce n'est pas possible », chuchota-t-il, la voix brisée et lourde de douleur. Mais la vérité était indéniable. La femme qu'il aimait, celle en qui il avait le plus confiance, complotait sa mort. Geneviève se tenait silencieusement à ses côtés, les yeux humides de tristesse. Pourtant, elle restait forte. Elle posa doucement sa main sur son épaule et murmura « Je suis tellement désolée, monsieur. » Benjamin ferma les yeux, son cœur se brisant morceau par morceau. Le monde qu'il pensait avoir construit si parfaitement s'effondrait autour de lui. Et c'est ainsi que la vérité commença à se révéler. Pas par des ragots, pas par des soupçons, mais par l'œil froid et impitoyable de la caméra. La maison devint silencieuse dans les jours qui suivirent. Benjamin avait vu la vérité de ses propres yeux. Sa femme voulait sa mort. La douleur était insupportable, mais il savait qu'il ne pouvait pas encore la confronter. S'il le faisait, elle et Chizor pourraient s'échapper, et leur plan resterait caché. Il avait besoin de preuves si solides que personne ne pourrait les nier. Alors Benjamin prit une décision. Il jouerait le jeu. Ce soir-là, Geneviève entra dans son bureau. Son visage était pâle, ses yeux rouges de manque de sommeil. « Monsieur, chuchota-t-elle, que ferez-vous maintenant ?» Benjamin la regarda, la mâchoire serrée. « Nous devons leur faire croire que leur plan fonctionne. Je ferai semblant d'être malade. Nous verrons jusqu'où ils iront. » Geneviève hocha lentement la tête, bien que son cœur souffrit pour lui. « Alors je vous aiderai. » Le lendemain matin, Benjamin s'assit à la table à manger avec des cernes sous les yeux. Geneviève avait soigneusement appliqué de la poudre sur sa peau pour le faire paraître faible et pâle. Elle avait même frotté un peu d'huile sur son front pour qu'il semble moite de sueur. Lorsqu'Eberechi descendit, elle s'arrêta, surprise. « Mon amour, tu n'as pas l'air bien, » dit-elle, la voix douce, mais les yeux froids. Benjamin toussa faiblement dans une serviette. « Je ne sais pas. Je me sens tellement fatigué ces derniers temps, » murmura-t-il. Eberechi toucha doucement son épaule, cachant le sourire qui voulait s'étendre sur ses lèvres. « Ne t'inquiète pas, tu iras mieux, » dit-elle doucement, mais dans son cœur, elle dansait de joie. Le poison fonctionnait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Geneviève avait déjà échangé son assiette ce matin-là, comme elle le faisait toujours. Benjamin mangeait de la nourriture saine, mais sa femme croyait que chaque bouchée était empoisonnée. Les jours passèrent, et Benjamin jouait le rôle d'un homme de plus en plus faible. Il restait souvent au lit, toussant et prétendant ne pas pouvoir marcher loin. Geneviève lui apportait des plateaux de nourriture et d'eau, retirant discrètement tout ce qu'Eberechi préparait avant que cela ne l'atteigne. Pour tous les autres dans la maison, il semblait que leur maître s'éteignait. Chaque fois qu'Eberechi entrait dans sa chambre, elle portait le masque d'une épouse attentionnée. Elle essuyait son front avec un chiffon, lui apportait des oreillers et murmurait « Tu iras mieux bientôt, mon amour ». Mais lorsqu'elle était seule avec Chizor, son vrai visage apparaissait. Un soir, Geneviève passa près du jardin à l'arrière et entendit des rires. Elle s'arrêta discrètement et écouta. La voix de Chizor était pleine de fierté. « Je t'avais dit que ça marcherait. Regarde-le maintenant, toussant, faible, presque fini. Bientôt, il sera parti, et tu seras libre. » Eberechi rit doucement. « Enfin, Chizor, notre rêve est presque là. Je n'ai qu'à prétendre un peu plus longtemps, et Benjamin sera hors du chemin pour toujours. » L'estomac de Geneviève se noua. Elle serra les poings, retenant ses larmes.
La trahison était plus profonde que tout ce qu'elle avait imaginé. À l'intérieur du manoir, Benjamin était allongé dans son lit, prétendant dormir. Lorsqu'Eberechi entra, elle s'assit à côté de lui et caressa sa main. « Comment vas-tu » demanda-t-elle doucement. Benjamin toussa faiblement. « Toujours pas bien » murmura-t-il. Eberechi se pencha près de lui, ses lèvres frôlant presque son oreille. « Parfois, j'aimerais que tu partes » dit-elle doucement. Ces mots n'étaient porteurs d'aucun amour, d'aucune pitié. Alors je pourrais enfin vivre la vie que je veux. Le cœur de Benjamin se brisa, bien qu'il connût déjà la vérité, l'entendre de ses propres lèvres coupait plus profondément qu'un couteau. Il garda les yeux à moitié fermés, prétendant ne pas entendre, mais à l'intérieur, son âme criait. Lorsqu'elle quitta la pièce, Benjamin se redressa lentement, des larmes brûlant dans ses yeux. Geneviève entra discrètement et se figea en voyant son visage. « Monsieur, a-t-elle » Benjamin hocha la tête, la voix lourde. « Elle souhaite ma mort, Geneviève. La femme à qui j'ai donné mon cœur, celle avec qui j'ai construit ma vie. Elle veut que je disparaisse. » Geneviève posa une main tremblante sur la sienne. « Je suis tellement désolée, monsieur, mais vous devez rester fort. Nous n'avons pas fini. » Benjamin essuya ses larmes et la regarda, son visage durci par la détermination. « Tu as raison. Je n'abandonnerai pas. Je veux voir jusqu'où ils sont prêts à aller. Puis, quand le moment sera venu, leur mal sera exposé à tous. » Et ainsi, Benjamin continua son jeu. Il semblait de plus en plus faible à leurs yeux, toussant, trébuchant, prétendant même s'évanouir. Eberechi observait avec une joie discrète, croyant sa victoire proche. Mais l'esprit de Benjamin était vif, et son cœur brûlait d'un feu nouveau. Bien que brisé par la trahison, il était déterminé à se battre, non pas avec colère, mais avec patience. La scène était prête. Ses ennemis pensaient qu'il gagnait, mais Benjamin savait que le jeu était loin d'être terminé. Le manoir semblait paisible de l'extérieur, mais à l'intérieur, une tempête grandissait. Benjamin avait vu assez de la trahison de sa femme. Il savait que son cœur était parti, lié à Chisor et à ses fausses promesses. Mais s'il agissait trop vite, il pourrait s'échapper et cacher leur crime. Alors Benjamin commença à planifier un piège. Tard dans la nuit, lorsque toute la maison dormait, il s'assit dans son bureau avec Geneviève. Son visage semblait pâle et maladif, le déguisement qu'il maintenait depuis des semaines. Mais ses yeux étaient vifs, brûlants de détermination. « Geneviève, » murmura-t-il. « Nous les laisserons croire qu'ils gagnent. Mais avant qu'ils ne puissent porter leur coup final, je porterai le mien. » Geneviève se pencha plus près. « Que ferez-vous, monsieur ?» Benjamin ouvrit un coffre-fort caché derrière une étagère. À l'intérieur se trouvaient des piles de papier, des dossiers et des actes de propriété. Il représentait tout son empire, terre, entreprise, compte bancaire. « C'est ce qu'ils veulent, » dit-il calmement. « Mais ils ne les toucheront jamais. » Avec des mains soigneuses, il retira les vrais documents et les enferma dans une mallette métallique. Puis, d'un autre tiroir, il sortit des copies, de faux papiers qu'il avait préparés avec son avocat. Ils semblaient authentiques, mais n'avaient aucune valeur. « Ceux-ci, dit-il avec un sourire froid, seront leur récompense. » Le lendemain matin, Benjamin joua le rôle d'un homme plus faible que jamais. Il resta au lit, toussant dans un chiffon tandis qu'Eberechi se tenait à la porte, feignant l'inquiétude. « Mon amour, » murmura-t-elle. « Tu dois te reposer. Ne t'inquiète pas pour les affaires ou les papiers. Je m'occuperai de tout. » Benjamin hocha faiblement la tête. « Oui, tu as raison, » murmura-t-il. Il pointa du doigt vers son bureau. « Dans le coffre-fort, il y a des dossiers importants. Garde-les en sécurité pour moi au cas où je ne m'en sortirai pas. » Le cœur d'Eberechi bondit de joie. Elle essaya de cacher son excitation, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle embrassait son front. « Ne parle pas comme ça, » dit-elle doucement. « Tu iras bien. » Mais dans son cœur, elle voyait déjà sa nouvelle vie, une vie sans Benjamin. Cet après-midi-là, lorsqu'elle pensait que personne ne regardait, Eberechi entra dans le bureau. Ses doigts tremblaient alors qu'elle ouvrait le coffre-fort. Comme Benjamin l'avait prévu, les faux documents étaient soigneusement rangés à l'intérieur. Elle sourit pour elle-même, murmurant «
Enfin. Elle les fourra dans son sac à main et appela rapidement Shizor. Lorsqu'il arriva ce soir-là, elle lui tendit les papiers. « Tout est là », dit-elle, les yeux brillants. « Une fois que Benjamin sera parti, tout nous appartiendra. » Shizor feuilleta les dossiers, un large sourire aux lèvres. « Parfait, » dit-il. « Je connais un acheteur qui prendra ça immédiatement. Nous serons riches, Eberechi. Nous quitterons ce pays et vivrons comme des royaux. » Les yeux d'Eberechi s'adoucirent. Ensemble pour toujours. Shizor embrassa sa main. Bien sûr. Mais dans son cœur, un autre plan se formait déjà. Le lendemain, Shizor organisa une réunion secrète. Il dit à Eberechi que c'était avec un acheteur étranger qui pourrait payer des millions pour les documents. Mais il ne mentionna jamais son plan complet. Seul dans sa voiture, Shizor riait pour lui-même. Une fois que j'aurai l'argent, je disparaîtrai. Je laisserai Eberechi derrière comme la folle qu'elle est. Pourquoi partager quand je peux tout avoir? Ce qu'il ne savait pas, c'est que Benjamin avait déjà anticipé cela. L'acheteur que Shizor avait contacté n'était pas un étranger. C'était un ami proche de Benjamin, un homme d'affaires qui lui devait une grande faveur. Benjamin l'avait discrètement contacté, expliquant tout. Maintenant, l'ami était prêt à jouer son rôle dans le piège. Ce soir-là, Shizor arriva dans un salon d'hôtel discret avec une mallette noire à la main. Il regarda autour de lui prudemment avant de s'asseoir. Bientôt, l'acheteur le rejoignit à la table. Shizor se pencha en avant, murmurant avec fierté. « Ce sont les papiers de l'entreprise de Benjamin. Une fois que vous m'aurez payé, je disparaîtrai de ce pays. Eberechi peut faire ce qu'elle veut, mais moi, je prends l'avion ce soir. » Il poussa les faux documents sur la table. L'acheteur sourit, puis donna un petit signal. En un éclair, des hommes en civil entourèrent Shizor. « Police !» cria l'un d'eux, des armes pointées sur lui de toutes parts. Shizor se figea, la bouche ouverte. L'acheteur sortit son badge. « Vous êtes en état d'arrestation pour complot, fraude et tentative de meurtre. » Au même moment, au manoir de Benjamin, des voitures de police s'arrêtèrent. Les voisins regardaient par leurs fenêtres alors que les officiers entraient directement. Ils trouvèrent Eberechi dans le salon, sirotant du vin, convaincu que son plan fonctionnait. « Madame Eberechi », dit fermement l'officier. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, vol et complot. » Eberechi sursauta, choqué. « Quel non-sens est cela? Savez-vous qui est mon mari? » L'officier ne broncha pas. « Votre partenaire Shizor a déjà été arrêté. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin. » Son visage changea instantanément. D'abord le déni, puis la fureur. Elle cria et se débattit, mais les menottes claquèrent en place. Le lendemain matin, la nouvelle était partout. Les chaînes de télévision, les journaux et les réseaux sociaux portaient des titres choquants. Un homme riche trahi par sa femme et son meilleur ami. Un complot de meurtre déjoué. Le jour du jugement arriva enfin. Benjamin était assis discrètement à l'arrière d'une voiture de police, le cœur lourd. Dans un autre véhicule devant, Shizor et Eberechi étaient conduits au tribunal. Leurs visages étaient pâles, leurs mains menottées, leurs yeux remplis de peur. Quelques semaines auparavant, ils complotaient sa mort. Maintenant, le monde entier allait entendre leur secret. Lorsque les voitures arrivèrent, une foule s'était déjà rassemblée. Les reporters criaient des questions. Les caméras flashaient. Les gens qui admiraient autrefois Eberechi pour sa beauté crachaient désormais son nom comme du poison. Et Shizor, autrefois loué comme le meilleur ami de Benjamin, était maintenant maudit comme un serpent. Benjamin traversa la foule avec une dignité silencieuse. Il semblait calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, son cœur était brisé en 1000 morceaux. La femme qu'il aimait, l'ami en qui il avait confiance. Tous deux s'étaient retournés contre lui. Dans la salle d'audience, l'air était lourd de tension. Shizor et Eberechi étaient assis ensemble à la table des accusés, mais ils ne semblaient plus unis. Les yeux de Shizor étaient froids, et Eberechi évitait son regard. Leur prétendu amour avait disparu. Une par une, les preuves furent présentées. Les enregistrements vidéo d'Eberechi mélangeant du poison dans la nourriture de Benjamin. Les documents de son domaine qu'elle avait volés,
la réunion secrète où Chisor prévoyait de vendre les faux dossiers et de s'échapper seul. Chaque détail était exposé. La trahison était indéniable. Benjamin resta assis calmement à travers tout cela, la mâchoire serrée, les yeux fixés devant lui. Ce n'était pas facile. Chaque enregistrement était comme un poignard dans sa poitrine, mais il refusait de paraître faible. Il refusait de leur donner la satisfaction de le briser. Lorsque le juge parla enfin, ses mots tombèrent comme un coup de tonnerre. « Eberechi, vous êtes coupable de tentative de meurtre. Chisor, vous êtes coupable de complot, fraude et trahison de confiance. Vous subirez tous deux la pleine mesure de la loi. » Des exclamations remplirent la salle d'audience. Eberechi enfouit son visage dans ses mains, pleurant bruyamment. Chisor resta immobile, les lèvres pincées en une ligne amère. Mais la vérité était sortie. Leur méchanceté ne pouvait plus se cacher dans l'ombre. À l'extérieur, la presse et les gens de la ville attendaient Benjamin. Lorsqu'il sortit du tribunal, ils l'entourèrent, criant son nom. Pendant un instant, il voulut s'enfuir, mais il se souvint des mots de Geneviève, « Affrontez la vérité avec courage, monsieur. » Il leva la main pour demander le silence. Sa voix était ferme, mais pleine d'émotion. « Je me tiens devant vous aujourd'hui, » commença-t-il, non pas en tant qu'homme riche, non pas en tant qu'homme puissant, mais en tant que mari brisé et ami trahi. Les personnes en qui j'avais le plus confiance ont essayé de me détruire. La foule se tut. Ces mots touchaient profondément, simples mais puissants. Mais je suis vivant, continua-t-il, grâce à une seule personne. Pas ma femme, pas mon ami, mais quelqu'un que le monde n'aurait pas attendu. Ma domestique, Geneviève. Des murmures se répandirent dans la foule. La voix de Benjamin devint plus forte. Quand d'autres complotaient ma mort, elle a risqué sa propre vie pour me sauver. Elle est restée à mes côtés quand j'étais faible. Elle m'a rappelé la valeur de la loyauté, de la vérité et du courage. Pour cela, je l'honorerai toujours. Les larmes montèrent aux yeux de Geneviève alors qu'elle se tenait discrètement sur le côté, les mains jointes. Elle n'avait jamais voulu de gloire. Pourtant, elle était là, célébrée par tous. La foule éclata en applaudissements. Les reporters tournèrent leurs caméras vers elle. Les voisins murmuraient son nom avec respect. Pour la première fois, Geneviève n'était pas vue comme une simple servante. Elle était une héroïne. Ce soir-là, lorsque le bruit de la journée fut terminé, le manoir redevint silencieux. Geneviève rassembla son sac, prête à rentrer chez elle après son long service. Elle faisait toujours cela, s'éclipsant discrètement pour laisser la famille profiter de sa soirée. Mais alors qu'elle atteignait la porte, Benjamin l'appela doucement, « Geneviève ». Elle se retourna, surprise. Il se tenait dans le couloir, les yeux fatigués mais doux. « Vous alliez partir sans dire bonne nuit ?» demanda-t-il avec un léger sourire. Elle baissa les yeux respectueusement. « Je ne voulais pas vous déranger, monsieur. Vous avez eu une journée difficile. » Benjamin s'approcha, son ton changea, plus doux, plus chaleureux. « Geneviève, je ne sais pas comment vous remercier. Pas en tant que maître envers une domestique, mais en tant qu'homme dont vous avez sauvé la vie. » Son cœur fit un bond. Elle le regarda, incertaine de quoi dire. « Vous m'avez montré une loyauté que je n'avais jamais connue, » continua-t-il. « Quand tout autour de moi s'effondrait, vous êtes resté ferme. Je ne peux plus imaginer cette maison sans votre présence. » La gorge de Geneviève se serra. Elle força un petit sourire. « C'était mon devoir, monsieur. Rien de plus. » Mais sa voix tremblait, et ses yeux trahissaient la tempête d'émotion en elle. Benjamin le remarqua. Il s'approcha prudemment, sans se précipiter. « Non, Geneviève, c'était plus que du devoir. Vous m'avez donné quelque chose que ma femme ne m'a jamais donné, un cœur en qui je peux vraiment avoir confiance. » Sa respiration s'arrêta. Elle essaya de détourner le regard, mais ses yeux la retinrent. Pendant un long moment, le silence emplit l'air entre eux. Seul le doux tic-tac de l'horloge du couloir se faisait entendre. Benjamin tendit doucement la main vers son sac. Leurs mains se frôlèrent, envoyant une étincelle qu'aucun des deux ne pouvait ignorer. Il tenait le sac d'une main, mais ses yeux ne quittaient pas les siens. « Je ne veux pas remplacer ce que j'ai perdu par des mensonges, » dit-il calmement. « Je veux quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai, et je le vois en vous.
Les larmes montèrent aux yeux de Geneviève, elle murmura « Monsieur ». Mais sa voix se brisa. Benjamin secoua doucement la tête. Pas de titre ce soir, juste Benjamin. Et je vous promets ceci. Quoi qu'il arrive désormais, notre lien sera construit non pas sur la trahison, mais sur la vérité et la loyauté. Ses lèvres se courbèrent en un petit sourire, tremblant, mais magnifique. Pour la première fois de sa vie, il la regarda non pas comme une domestique, mais comme une femme méritant amour et honneur. Cette nuit-là ne se termina pas par un baiser ou une promesse de conte de fées. Elle se termina par quelque chose de plus fort. L'espoir. Deux âmes blessées par la trahison s'étaient trouvées dans les cendres. La route à venir ne serait pas facile. Mais pour la première fois, Benjamin et Geneviève pouvaient voir le début de quelque chose de réel. La trahison avait détruit un lien, mais elle en avait aussi révélé un autre. Un lien plus pur, plus fort, et destiné à grandir en amour. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires puissantes comme celle-ci. Votre soutien nous aide à continuer à vous offrir des récits émouvants et stimulants chaque semaine. À bientôt pour la prochaine.